Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux animés, deux grosses sorties de ce début d'année 2021. Il s'agit de To Your Eternity et Super Cub. Alors le premier, on le voit à l'écran, c'est l'histoire d'une sphère qui va se retrouver sur Terre et qui va se métamorphoser en fonction de ses rencontres. Donc on le voit, elle devient au tout début un caillou, puis elle devient un animal, et enfin un être humain. Donc ça développe la question, qu'est-ce que c'est qu'être vivant? C'est très original comme récit, je vais vous en dire plus. Et en seconde partie, je vais vous parler de Super Cub, l'histoire de Koguma, une lycéenne qui n'a rien dans sa vie, aucune passion, aucun rêve, aucune ambition, pas d'amis. Et un jour, elle va découvrir la moto. Elle va s'acheter un Super Cub, un motocycle, et ça va devenir un coup de cœur pour elle, ça va changer sa vie. Voilà les deux histoires que je vais développer avec vous aujourd'hui. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reggie. Encore une fois, on se retrouve dans cette ambiance calfeutrée, posée, avec le bruit de la pluie en arrière-plan. Vous me direz si vous appréciez ça, pour nous changer un petit peu de ce quotidien stressant, Covid, etc. Là, on se retrouve tranquillement. Et c'est vrai que ça fait plaisir, parce que en ce moment, les studios japonais carburent. On a plein de grosses sorties en ce début d'année 2021. Et contrairement aux jeux vidéo, par exemple, où cette industrie est un petit peu au ralenti en ce moment, ben là, c'est vraiment très intéressant, plein de choses à aborder avec vous. Alors, j'en profite pour vous parler du Discord. Tiens, j'ai parlé de jeux vidéo vite fait. Ben oui, des fois, on en parle aussi sur le Discord. On parle d'animé et de plein d'autres trucs. Donc, n'hésitez pas à rejoindre pour discuter en ma compagnie et avec les autres membres de notre chaîne. Et c'est vrai que j'en parle pas assez, donc j'en profite de le faire aujourd'hui. On commence avec To Your Eternity, on le voit à l'écran. Donc c'est un animé dispo chez ADN, un shonen produit par Brainsbase Studio, que je ne connaissais pas, un manga édité par la Kodansha, 14 tomes dispo depuis 2017. Alors, l'histoire, je la répète encore une fois, cette sphère qui arrive sur Terre et qui change, qui se métamorphose en fonction des rencontres. Donc, dans cet épisode 1, la sphère devient un animal et elle va apprendre un petit peu ce que c'est qu'être un être vivant, être tout simplement vivant. C'est une question assez originale qui est développée d'un regard extérieur. Et par la suite, cette sphère devient même humaine. Donc, je pense, pour le moment, hein, il n'y a que 4 épisodes de dispo, mais je pense que ça va être une histoire qui va développer des problématiques nous concernant. On, ça va nous pousser à nous remettre en question. C'est un petit peu la vision du truc que j'ai pour le moment. Ça va se faire un nom, j'en suis persuadé. Cet animé, pour le moment, c'est un petit peu calme, c'est pas très connu, mais la qualité est vraiment au rendez-vous. Alors, la première chose qui frappe, c'est le narrateur de l'histoire, Kenjiro Tsuda, un seiyuu que vous allez peut-être reconnaître, la voix de Overhaul dans My Hero Academia. Et pour moi, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là, un vrai coup de cœur, pour une voix très agréable à écouter, assez inédite dans l'industrie de la japanimation. C'est-à-dire qu'il a une voix un petit peu rock et jeune à la fois. Et oui, un mélange assez inédit. Il y a beaucoup d'amplitude dans sa voix. Elle est très marquée, agréable à écouter. Donc c'est la première chose qui frappe. L'une des secondes choses aussi, c'est que l'opening est chanté par Utada Hikaru, hein, que vous connaissez sûrement. L'originalité de cette histoire dans l'épisode 1, c'est que ça commence dans l'un des deux pôles. Voilà, le pôle Nord ou le pôle Sud, on ne sait pas lequel. Et du coup, ça développe le thème de la solitude. Un petit peu comme cette histoire de Tom Hanks, Seul au monde, où on suit cet acteur justement qui était perdu dans une île et se retrouvait seul avec un ballon, le fameux Wilson, avec qui il parlait. Et bien là, c'est pareil. C'est un jeune personnage, un jeune ado qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas son nom, mais qui va se retrouver seul avec ce loup qui a été abandonné par son peuple, qui a quitté cette terre enneigée pour rejoindre la civilisation, et il n'a plus de nouvelles d'eux. Et il a ce rêve, c'est de les rejoindre. Donc c'est une histoire vraiment triste, dramatique. C'est vrai que c'est très bien décrit et c'est prenant.
Et je vous avoue que j'ai pas pleuré. Beaucoup de gens ont dû pleurer avec cet épisode 1, ça n'a pas été mon cas. Pourquoi? Parce que j'ai deviné la fin de l'épisode, j'ai réfléchi, hein, vous savez, je fais beaucoup ça en ce moment depuis que j'essaye d'écrire ma propre histoire. Et c'est vrai que j'ai réussi à trouver la fin. Je sais pas si ça sera votre cas, mais en tout cas, du coup, j'ai été moins surpris. Et je vous avoue que ce personnage aussi m'a un petit peu moins marqué que notamment Marche, qu'on voit à partir de l'épisode 2, cette jeune fille pleine de vie, qui est vraiment originale, pleine de maturité pour son âge, drôle, mignonne, et qui vit un drame parce que elle est dans une tribu ignorante, hein, qui sacrifie des jeunes filles de temps à autre, qui font des rites de sacrifice, et cette jeune fille, cette petite fille doit être sacrifiée. Elle prend bien les choses, etc. Donc c'est vraiment aussi très triste, dramatique. Et bref, pour revenir à cet épisode 1, on suit ce jeune adolescent. Son histoire est triste, hein. Je pense notamment à ce passage où il dessine sur les murs les gens qu'il a pu rencontrer dans sa tribu pour pas les oublier. Voilà, rien que le truc, rien que vous racontez ça, vraiment c'est terrible. Mais je pense notamment au Seiyu, le fait qu'il parle un petit peu trop, c'est logique parce qu'il est tout seul, hein, il parle à son animal, mais ça m'a un petit peu moins touché. Voilà. Donc c'est purement subjectif, hein, ce que je vous dis. Peut-être que pour vous, ça sera pas du tout comme ça. En tout cas, c'est poétique, c'est contemplatif, et c'est un animé digne d'un film d'animation. Un petit peu comme ces films de Miyazaki, etc. C'est dire. Alors, j'exagère un peu en disant ça, mais en tout cas, la qualité d'animation est très bonne et j'aime beaucoup. C'est profond, c'est contemplatif, ça nous fait voyager et ça nous pousse à nous poser des questions inédites. Voilà. Et c'est pour ça que je le compare à des films d'animation. Euh, voilà ce que j'avais à vous dire sur celui-ci. En gros, cette histoire, qu'est-ce que ça va être? On va voyager au travers de l'entité, hein, cette sphère de départ, qui va évoluer en fonction des rencontres. Donc elle va apprendre ce que c'est que vivre. Au départ, dans l'épisode 1, en tant que loup, la sphère apprend à manger, à dormir, elle découvre un autre être vivant. Elle va aussi devenir un être humain, donc elle va apprendre petit à petit, et ça va être encore plus compliqué pour cette sphère. Et je pense que ça va valoir le détour. Ça vient de sortir, hein, mais je pense que les leçons qu'on va avoir à la toute fin, ça risque d'être intéressant pour nous en tant que spectateurs. Parce que déjà, dès l'épisode 2, on voit un petit peu des absurdités. On voit différentes civilisations, en fait, différentes ethnies. Et je reviens à cette histoire, hein, ce peuple qui veut sacrifier des jeunes filles, qui font des rites de ce genre-là. C'est vrai que ça nous permet de nous interroger sur certaines pratiques dans l'histoire, sur certains fonctionnements, certaines mentalités. Voilà. Et on le fait indirectement avec cet être vivant qui ne l'est pas à la base. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. J'en profite pour vous remercier les membres soutiens et vous inviter à le faire. N'hésitez pas, bien sûr c'est pas obligatoire, mais ça aide beaucoup, notamment pour le projet The Tokyo Dream, et je vous offre certains avantages. Je le dis pas assez, mais il n'y a pas de pub sur nos vidéos, c'est pour ça que les membres soutiens, c'est d'autant plus important sur Tipeee ou avec le bouton rejoindre juste en bas. Ah, j'ai ce petit sourire idiot, un petit peu comme le personnage principal de cette série. C'est un gros coup de cœur aussi. Super Cub. Alors, il paye pas de mine cet animé, mais vraiment, il a été super reposant, divertissant pour moi. Ça m'a beaucoup changé. Et je vais vous en parler dans cette seconde partie de vidéo. Alors, c'est un seinen dispo chez Wakanim, produit par le studio Kai. Et c'est dispo depuis avril 2021. Donc à la base, c'est un light novel. Donc en général, lorsqu'un animé est tiré d'un light novel, c'est toujours assez réussi dans l'écriture, en tout cas dans les thèmes abordés. Ce sont des romans pour les jeunes adultes, très épurés, avec beaucoup de dialogues et avec des images. Donc c'est un format qui fait fureur au Japon et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'adaptations en animé. Alors c'est l'histoire de Koguma. Alors on ne voit pas grand-chose parce que c'est une scène de nuit, mais en tout cas j'aime beaucoup ce passage. Koguma, une jeune lycéenne qui a été abandonnée par sa mère, qui se retrouve à vivre toute seule dans son appartement et qui n'a pas de passion, qui n'a pas de rêve, pas d'amis. Donc c'est un petit peu une coquille vide. Et elle va découvrir quelque chose, ça va être la moto. Ça va être une passion pour elle et ça va changer sa vie. Donc c'est très slice of life, c'est une histoire où on va
être en contact avec les sports mécaniques, mais c'est pas vraiment le sport qui est intéressant ici, ça va être plutôt le côté pratique du quotidien. Donc Koguma, qui va apprendre à conduire, qui va passer son permis. Bon, ça c'est très rapide au départ, mais elle va surtout apprendre à utiliser son Super Cub, qui est un motocycle de la marque Honda au Japon. Donc ça existe vraiment. Et elle a souvent, c'est très mignon, ce genre de réaction. Elle va regarder son moteur, son Super Cub, et elle va sourire bêtement comme ça. Et c'est très reposant, ne serait-ce que par ce personnage, dans l'animation aussi, qui est très mignonne. Qui est vraiment réussi, que j'aime beaucoup, un style un petit peu différent, mélange entre dessin et beaucoup de CGI, et je trouve que c'est très réussi, ça marche très bien. Vraiment, ils sont doués pour ça, ce studio, pour le faire. Et voilà, en gros, la force de cette histoire, c'est de rendre le quotidien intéressant. Et ça, j'aime beaucoup. Ce genre d'histoire, slice of life, c'est un petit peu ce que je veux faire avec le projet The Tokyo Dream, c'est rendre le quotidien extraordinaire. Et pourtant, là, c'est pas exceptionnel, hein, je vous montre cette scène. Koguma, elle aime beaucoup son motocycle, et elle n'arrivait pas à dormir. Elle était pleine d'excitation, etc., en regardant son Super Cub par la fenêtre, et elle se décide à aller se balader en pleine nuit. Donc c'est très tard, elle se retrouve peut-être à 1 heure, 2 heures du mat, dehors, devant un combini, mais problème, regardez, elle est un petit peu perdue, son Super Cub ne veut pas redémarrer, donc elle est coincée, un petit peu loin de chez elle, et elle déprime un petit peu. Donc voilà, c'est un petit peu ce genre de problématique. Là, elle va se souvenir qu'elle a un manuel dans le Super Cub, donc elle va le consulter, elle va trouver en fait qu'elle était en panne d'essence, donc elle devait activer la réserve du véhicule. En gros, c'est beaucoup cet aspect pratique sur la moto. Et pour ceux qui connaissent pas la moto, ça serait peut-être l'occasion d'en savoir un petit peu plus. Et pas que. Aussi, on voit son quotidien. C'est contemplatif, encore une fois, mais c'est différent. C'est le fait d'analyser la société japonaise actuelle, pas les grandes villes comme Tokyo, mais plutôt des petites villes en campagne. Et j'aime beaucoup parce que pour ceux qui sont amoureux du Japon, ben, on en prend plein les yeux. On voit notamment les combini, les grandes surfaces, et c'est le sens du détail. C'est un animé très réaliste qui s'inspire beaucoup de la vraie vie, donc c'est vraiment minimaliste, ne serait-ce que les produits que Koguma va acheter, le Super Cub et son fonctionnement. Tout est réaliste et s'inspire de la vraie vie. Donc pour ceux comme moi qui aiment le Japon, c'est vraiment une mine d'or d'informations, et c'est très agréable à suivre. C'est vraiment reposant, c'est mignon pour son personnage principal qui va faire des rencontres, bien sûr, avec son Super Cub, notamment une de ses amies de classe qui fait aussi de la moto et qui a un véhicule de la même marque. Du coup, elles vont devenir amies de Super Cub, comme elles le disent, et vraiment c'est très mignon, ce personnage qui va se développer en même temps que la moto, qui va se trouver une personnalité. C'est un petit peu ça l'adolescence, c'est qu'on est en quête de sa propre personnalité. Des fois, c'est assez dramatique, hein, on en vient à faire plein de bêtises dans l'adolescence pour ça, parce qu'on se cherche, on ne sait pas qui on est entre l'enfance et l'âge adulte, et c'est une période assez compliquée. C'est un petit peu développé avec ce personnage, mais d'une façon différente, assez positive. Elle va réussir à se reprendre en main et sortir de cette phase de déprime qui est sa vie au quotidien, et elle va avancer, elle va apprendre à découvrir l'endroit où elle vit, elle va voyager avec sa moto, et elle va aussi faire certains boulots, des baito comme on le dit au Japon, donc vraiment passionnant à suivre pour moi. L'histoire ne va pas super loin, ça vole pas super haut, mais pourtant il y a des choses que j'aime beaucoup dans cette histoire, que j'ai pris plaisir à suivre, et c'est toujours en sortie actuellement chez Wakanim. Bref, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui avec ces deux animés.